Bonsoir à tous. Ce soir, c'est de l'avenir d'Ixelles que l'on débat. Une commune qui, comme d'autres en région bruxelloise, offre de multiples visages. Quoi de commun, en effet, entre la très huppée avenue Louis-le-Poutre et le quartier populaire de la rue Malibran. Elle s'étend sur 634 hectares et comptait un peu plus de 86 500 habitants au 1er janvier 2018. Aux commandes de la commune, durant cette législature, une majorité composée du MR, du Parti socialiste et de Défi, PS et MR se sont partagés le majorat, et Défi, lui, bien qu'étant dans la majorité, ne dispose pas d'échevin. Au collège, dans l'opposition, on retrouve Écolo Groen, la deuxième force politique de la commune, et le CDH. 5 invités ce soir sur notre plateau. Avant de les entendre, je vous propose de retrouver Michel Guéhière, qui aujourd'hui a tenté de sonder l'humeur des Ixellois. Les Ixellois que nous avons rencontrés connaissent bien leur commune, ses compétences, ses limites, les chantiers qui ont été menés et même le changement de bourgmestre à mi-législature. Au rayon des points positifs, ils apprécient le dynamisme de leur commune, sa multiculturalité. Ils sont plus déçus de la propreté et du prix des loyers. Sans l'aide de mes parents, j'aurais carrément dû changer de commune, nous a encore confié il y a quelques minutes un jeune entrepreneur. Ah, le prix des loyers, un éternel problème dans de nombreuses communes bruxelloises, et Ixelles n'y échappe pas. Ce sera le premier thème que l'on va aborder ce soir, et c'est un tirage au sort qui a déterminé la première intervention. C'est vous, Geoffroy Cancier, qui avez décroché le numéro 1. Vous êtes tête de liste Objectif Ixelles. Alors il y a de nombreuses mesures qu'on retrouve dans tous les programmes, par exemple augmenter le nombre de logements de l'agence immobilière sociale. Si vous, dans votre programme, vous deviez en dégager une de mesures pour améliorer la situation du logement à Ixelles, vous diriez quoi? Alors bonsoir à tous. Premièrement, le logement à Ixelles, il y a moyen de faire beaucoup mieux. Nous avons 70% des habitants ixellois qui sont des locataires en fait. Et il y a moyen d'augmenter le parc immobilier de la commune. Il y a de nombreux logements sociaux qui se trouvent rugueux, qui sont pour l'instant dans un état d'abandon total, avec des inondations. Et donc il y a moyen de vraiment trouver une solution pour faire en sorte que ces biens soient de nouveau sur le marché public et soient à disposition des familles qui en demandent. Il manque aussi des logements de transit pour les personnes qui sont précarisées, qui tout d'un coup ont un problème dans la vie, pour pouvoir les accueillir. Et pour les jeunes qui sont à Ixelles et qui souhaiteraient acheter, qui est le problème majeur pour les jeunes qui commencent à travailler, ils viennent habiter à Ixelles il y en a qui sont là depuis toujours, mais il y en a qui viennent après leurs études pour commencer parce que c'est un quartier très vivant et une commune attrayante. Et bien là, il y a un problème. Et donc il y a des aides régionales qui arrivent et il y a moyen de scinder aussi le sol et le loyer. Alors, Anne-Rosine Delbar, bonsoir. Vous êtes tête de liste Défi. Alors voilà déjà pas mal de questions posées par l'opposition sur ces logements qui sont abandonnés et non rénovés. Vous diriez quoi, vous, s'il fallait mettre une priorité en termes de logement? Bonsoir. En effet, trop de jeunes nous disent qu'ils quittent Ixelles parce que les loyers sont trop élevés. Moi, j'habite dans le quartier de l'université et une fois que les étudiants ont fini leurs études, ils ont envie de rester. Mais bon, ça, c'est pour le constat. Vos solutions? Oui. Eh bien, les solutions, c'est... vous parliez avec un petit peu d'étonnement des AIS, des agences immobilières sociales. Je pense que c'est une bonne oui, on la trouve dans tous les programmes. Bien sûr, oui. Mais à ce stade, c'est vrai qu'on a tous l'envie d'un mieux-être pour notre commune et qu'on va retrouver beaucoup de choses communes dans les différents programmes. Ce qu'on pourrait imaginer aussi, c'est d'abord solliciter toutes les possibilités régionales. La Société du logement, donc bruxellois, il y a des possibilités en matière de logements sociaux et moyens à développer. Donc frapper à toutes les portes régionales. Permettre aussi peut-être être un peu plus souple en ce qui concerne d'autres formes acquisitives, les achats groupés par exemple, qui permettraient à des jeunes couples, ou des moins jeunes d'ailleurs, des personnes de se mettre ensemble pour acheter. Alors Béa Diallo, bonsoir, vous êtes tête de liste PS-SPA. Alors vous chiffrez votre programme logement. Dans votre programme, vous dites 200 nouveaux logements publics, principalement sociaux, et rénover 300 logements sociaux. Alors est-ce que vous avez les moyens de vos ambitions? Je pense que oui, nous avons les moyens de nos ambitions. Sous cette législature, on a effectivement réussi à mettre en place plus de 133 nouveaux logements qui ont été construits. On a rénové près de 200 logements qui ont été entièrement rénovés. Et donc la dynamique qui a été mise en place aussi, c'est de pouvoir travailler à travers les charges d'urbanisme. Parce que la difficulté, évidemment, aujourd'hui, c'est que nous n'avons pratiquement plus... Et quand on vous renvoie aux logements sociaux abandonnés
Ben justement, donc la dynamique qui est mise en place, vous savez très bien que les logements sociaux aujourd'hui qui sont en train d'être rénovés, nous avons besoin évidemment du soutien et de l'accompagnement de la région. Donc il y a toute une programmation qui est mise en place aujourd'hui où on a mis toute une dynamique effectivement pour pouvoir retrouver le maximum de rénovation. On les a fait, je vous dis, 200 logements ont été entièrement rénovés. Donc le pari que vous lancez aujourd'hui, 300 nouveaux logements publics, ouais. 300 logements sociaux, vous dites on peut le tenir et on le tiendra. Je pense qu'on peut le tenir, on le tiendra parce qu'on a effectivement aujourd'hui une dynamique qu'on a mise en place et une procédure aussi au niveau de l'accompagnement de ces structures-là qui fonctionnent réellement aujourd'hui. Alors Dominique Dufourny, bonsoir. Vous êtes à la tête de la liste de la bourgmestre, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Alors est-ce que vous êtes aussi ambitieux que Monsieur Diallo? Parce que vous, dans votre programme, on ne trouve aucun chiffre sur le nombre de nouveaux logements que vous voulez mettre sur le marché. Bien, on a déjà inauguré il y a même pas quelques jours des nouveaux logements. Enfin, ce sont des logements qu'on a remis sur pied d'œuvre, donc rue Volta, donc des petites maisons très agréables. Et donc, c'est dans ce but que nous travaillons. Donc, rénovation des logements anciens. Et c'est vrai que le logement social ixellois est maintenant combiné avec les logements sociaux à Uccle. Il faut savoir, donc, c'est un investissement partagé. Et donc, la volonté, c'est bien sûr de rénover tous ces bâtis. Donc, il y a une programmation pour d'autres bâtiments dans le quartier Volta. Et bien entendu, les logements moyens, les charges d'urbanisme. Les charges d'urbanisme, c'est important pour nous de se dire, eh bien, chaque nouveau projet, autrefois, on avait vraiment axé sur les crèches. Donc, dans chaque nouveau projet immobilier, on imposait comme charge d'urbanisme les crèches. Dorénavant, nous avons demandé que ce soit du logement social ou du logement moyen. Et ça a été le cas. Ça a été le cas attention, on respecte le premier ordre de parole. Si vous voulez bien, je vous donne la parole juste après. Ça a été le cas d'ailleurs pour l'avenue de la Toison d'Or, où nous avons reçu 3 très belles maisons qui sont devenues du logement social. Et donc là, quelque part, nous avions travaillé avec la région et on peut aussi faire du très beau travail avec la région. Alors Christos Doulkeridis, vous êtes tête de liste écolo XXL. Je vous ai vu réagir, faire un petit peu la moue, parfois sourire quand Madame Dufourny parlait. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous n'y croyez pas? Non, je souris avec plaisir, mais c'était pas spécialement destiné à critiquer ce qui était dit. D'autant que toutes les constructions, la plupart des constructions et des rénovations dont la majorité parle sont faites avec de l'argent qui vient de la région. Effectivement, j'ai été ministre du Logement lors de la précédente législature. On a dégagé près d'1 milliard d'euros pour pouvoir rénover le parc immobilier du logement social, notamment celui d'Ixelles, et permettre des constructions. À Ixelles, il faut le savoir, est une des communes où il y a le moins de logements, de solutions de logements publics à finalité sociale de la région bruxelloise. Il y a un retard énorme à rattraper parce que je pense qu'il y avait une question de vision aussi de la majorité, où le MR était présent très 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 longtemps, qui a délaissé cette partie-là. Et effectivement, on a des jeunes, on a des personnes avec des loyers, enfin des revenus plus bas, des jeunes familles, des personnes aussi plus âgées qui sont locataires, qui doivent parfois déménager et qui éprouvent énormément de difficultés à rester dans leur quartier. Alors votre solution, ce qui n'a pas encore été développé par les autres candidats? La solution, c'est qu'il faut actionner des outils qui existent à la région. Et là, il y a une diversification très importante. Il y a dans la rénovation, dans la construction, dans le combat contre les immeubles à l'abandon. Là aussi, on avait mis un dispositif en place pour justement faire en sorte qu'on mette une pression et qu'on transforme ces logements dans des logements gérés par des agences immobilières sociales. On a créé un dispositif, quand j'étais au gouvernement, qu'on appelle le Community Land Trust, qui vise à pouvoir aider à devenir propriétaire sans devoir acheter le terrain. Il y a plein donc de solutions innovantes, mais c'est surtout une question de volonté politique. Et là-dedans, c'est là-dessus qu'on aura peut-être un débat sur les priorités on va essayer de l'avoir, on va essayer de l'avoir, ce débat. Pour savoir ce sur quoi on a envie de se battre. Vos prises de parole seront chronométrées, et donc j'essaie d'équilibrer les temps de parole. Pour l'instant, vous avez de l'avance, Monsieur Doulkeridis, donc je vous demanderai d'être plus bref. Mais là, Madame Dufourny, comme on disait, voilà, il y a une vision qui n'y avait pas jusqu'ici d'utiliser les moyens qui sont mis à disposition par la région. Vous avez envie de répondre quoi, Monsieur Doulkeridis? Ce n'est pas exact. Nous avons vraiment collaboré avec la région, nous avons développé, nous avons recréé, et la volonté, elle est celle-là. Alors bien entendu, on fait des rénovations, on a encore eu dernièrement, et il y a tout un programme au niveau du logement social, mais ce n'est pas terminé. Les charges d'urbanisme sont importantes, parce que nous avons quand même beaucoup de projets immobiliers à Ixelles, et donc c'est important d'imposer des logements sociaux ou moyens
pour les jeunes couples. Ouais. Monsieur Cancier, oui. Ah oui, je voulais savoir, donc il y a des charges urbanistiques, donc le bâtiment Solvay, qui est situé chaussée d'Ixelles, là il y a des charges urbanistiques avec des loyers modérés. Alors, charge d'urbanisme, effectivement, il y a notamment pour des loyers, pour des logements, aménagement d'un parc, doublement de surface, avec une plaine de jeux pour les enfants. Et donc on parlait du logement, là. Ouais. Ça c'est très bien d'avoir un parc, mais il n'y a pas de logement. Alors Monsieur Diallo, c'est vrai que le MR est depuis longtemps dans la majorité, mais le PS également, et donc cette vision sociale qui ne serait pas assez présente, non, c'est faux, attendez. Le MR a eu une majorité absolue jusque 2000. Okay, et quand les choses ont changé, il y a eu une dynamique qui a été mise en place. Okay, et cette dynamique a été lancée entre 2000 jusqu'à aujourd'hui. Et depuis, effectivement, on est revenu dans une majorité avec le MR, cette dynamique, elle a continué et Mme Dufourny a repris le relais il y a 3 ans. On a continué dans exactement la même dynamique. Aujourd'hui, on ne peut pas nier une chose, c'est qu'en termes de logement à caractère social, dans les différentes charges d'urbanisme, tout projet immobilier qui arrive chez nous à XL, tout projet qui arrive à XL, effectivement, on a imposé sur 90% des projets... Non, dit M. Doucet. Non, sur 90% des projets, écoutez ce que je dis, sur 90% des projets, on a mis des charges d'urbanisme en place. Et effectivement, sur Solvay, ce qui a été mis en place, c'était d'obtenir des crèches. Ouais. Madame Delbar. Oui, j'aimerais tout de même préciser le projet ILO CPS. Vous savez que des filles dans cette majorité avaient la présidence du CPS. Il y a un gros projet de construction, de réaménagement de tout l'ILO CPS qui prévoit 18 000 mètres carrés de logement. Donc 33% de social. Donc voilà, ce sera encore une nouvelle possibilité. Très rapidement. Parce que ça ne sert à rien de polémiquer. Moi, tant mieux si tout le monde a envie de construire des logements publics et qui permettent à des jeunes familles et d'autres. Il suffit d'aller regarder les statistiques qui sont organisées par la région et de regarder les chiffres. XL est à l'avant-dernière place des communes où, par rapport au logement, c'est tout. Et donc, mais oui, mais c'est ce que je disais. Historiquement, c'est bien ce que je disais. Alors, il y a une confrontation de projets et de visions qui n'est pas la même. On a rectifié les choses à partir de l'an 2000, tant mieux. Nous y avons contribué et il faut continuer cet effort-là parce que c'est vraiment une priorité de beaucoup d'Ixelloises et d'Ixellois. On arrête là pour ce dossier consacré au logement. Pour parler d'un autre dossier polémique, vous vous y attendez, c'est le réaménagement de la chaussée d'Ixelles. Vous en pensez quoi? Si c'était à refaire, est-ce que vous feriez les choses autrement? On va vous poser ces questions maintenant. Mais avant ça, la parole aux riverains qui estiment, eux, qu'ils n'ont pas été assez associés à ce projet. Écoutez-les. Il y a eu des consultations, mais on n'a vraiment pas l'impression d'avoir été entendus. On a l'impression que la région et la commune se renvoient un peu la balle. Et voilà, pour l'instant, c'est pas ce qu'on espérait, mais voilà, peut-être qu'à l'avenir, ce sera mieux. Alors, Dominique Dufourny, la chaussée d'Ixelles, une occasion ratée d'associer tous les riverains au projet? Je trouve qu'au contraire, la chaussée d'Ixelles, c'est ce qu'il y a de mieux dans notre réalisation. Il faut savoir que si nous n'avions pas réalisé cette chaussée d'Ixelles, elle serait mourante. Beaucoup de cellules commerciales étaient vides et on arriverait à une solderie permanente. Alors il faut remercier la région qui a vraiment œuvré et je remercie tous les membres du collège qui ont adhéré à ce projet, car c'est trois axes pour cette chaussée d'Ixelles. À la fois la mobilité, le bus 71 qui était englué, on oublie ça, mais le bus 71 était englué, donc une mobilité pour le bus. Le développement économique, donc je le disais, toutes ces surfaces commerciales oubliées. Maintenant, cette deuxième artère commerciale, après la rue Neuve, a retrouvé vraiment tout un dynamisme. Et la troisième chose, c'est évidemment la qualité de vie. La qualité de vie, car moins de pollution, moins de nuisances sonores. Et quelque part, c'est une artère où on aime s'y promener, y vivre et y respirer. Alors, Monsieur Cancier, le plus beau projet réussi par la majorité, vous partagez cet avis? Je crois que les Ixellois ont leur avis là-dessus. Donc, on a inauguré en grande pompe la chaussée d'Ixelles début juillet. On est 3 mois après. On nous avait dit que tout arriverait après les congés du bâtiment. 3 mois après, pas d'arceau à vélo, pas de banc pour les personnes âgées, pas d'abribus. Donc voilà, le bus, soi-disant, la mobilité du bus est accélérée, qui est embouteillé. Le bus doit maintenant rouler à du 20 km/h dans cette zone apaisée. Il va encore moins vite que quand il y avait des embouteillages et quand il y avait des feux de signalisation. C'est n'importe quoi. Alors, Madame Delbar, si c'était à refaire, est-ce que vous feriez les choses autrement? Est-ce qu'on s'y prendrait autrement? Mais soyons de bon compte. En fait, ce travail, cette chaussée d'Ixelles, doit encore attendre la fin des travaux de l'aménagement de la place Fernand Koch. Donc nous jugerons une fois que tout, effectivement, tous ces travaux seront finis. En effet, si le bus est ralenti, c'est en partie aussi encore à cause de ces travaux. Donc c'est vrai que les Ixellois
peuvent en avoir assez de ces travaux qui durent trop. Mais voilà, nous aurons des arbres, on pourrait imaginer aussi encore d'autres aménagements pour embellir. Pourquoi pas, moi je pensais à des façades végétales, on pourrait imaginer encore d'autres choses, mais attendons, soyons encore un peu patients et voyons comment la place Fernand Coq sera aménagée. 20 à l'heure, c'est la zone apaisée, hein, donc on ne peut pas rouler à plus de 20 km/h. Le bus avant, elle est plus vite. Mais c'est le piéton qui est prioritaire. Le piéton est prioritaire dans une zone apaisée. Et c'était une demande de tous les riverains, de tous les commerçants, d'avoir cette zone apaisée. Donc dire le bus allait plus vite avant, mais vous habitez que depuis 4 ans à Ixelles, peut-être que vous n'avez pas connu tout ça. Je suis pas au pouvoir depuis, j'ai pas un mandat politique à Ixelles depuis 33 ans, ça c'est sûr. En tout cas, Béa Diallo, quand on entend les représentants des habitants, ils trouvent que la consultation a été de façade. Vous, dans votre programme, vous parlez de mise en place de consultations populaires. Donc on a raté quelque chose dans la consultation à la chaussée d'Ixelles? Honnêtement, je pense que non, parce que je le dis, et pour une fois, moi, Pascal Smet m'a étonné, parce que je l'ai dit moi-même. Je veux dire, on a réussi effectivement non seulement à dialoguer avec lui, à mettre en place un vrai projet où on a concerné les citoyens réellement. Il y a effectivement des gens qui étaient pas nécessairement d'accord avec le projet, mais on a consulté les gens. Et ça veut dire quoi? Ixelles, c'est quoi aujourd'hui? C'est une zone effectivement où, à travers ce projet, c'est moins de véhicules, c'est plus de cyclistes, c'est moins effectivement de nuisances sonores, c'est moins de pollution. Et vous dites, le bus roule moins vite. Mais enfin, est-ce que vous avez consulté la STIB aujourd'hui? Il va beaucoup plus vite. C'est faux. Il va beaucoup plus vite. Il va beaucoup plus vite qu'avant en termes de fonctionnement et de roulement. Et les commerces ont été redynamisés entièrement. Alors oui, je peux comprendre que vous ayez toujours envie d'être opposé à ce qui a été mis en place, mais je pense que c'est un projet dans lequel on doit travailler ensemble, main dans la main, plutôt que critiquer et construire le projet ensemble, parce qu'il n'est pas encore fini. Et d'ailleurs, vous disiez, non, mais je vais continuer, parce que même si je suis sur mon temps, c'est un truc qui me tient vraiment à cœur. Mais allez-y rapidement tout de même. Allez-y rapidement tout de même. Simplement, vous ne pourrez pas parler sur les autres sujets. Simplement dire une chose encore, c'est que il y a plus de 16 ouvriers qui travaillent sur le projet actuellement pour finir le plus rapidement possible ce chantier. Et ce chantier sera entièrement terminé avec des bancs qui seront mis en place et plus de 23 arbres qui seront mis sur la chaussée d'Ixelles. Et donc des arbres. Oui, des arbres, oui. 23 arbres, effectivement, et je voudrais simplement te dire qu'on ne peut pas planter les arbres avant le mois de novembre. Alors, Christophe Dupérédis, quand on entend la majorité, on a l'impression d'avoir un chantier exemplaire, en tout cas pour le réaménagement de cette chaussée d'Ixelles. Vous êtes plutôt critique sur la manière dont ça s'est passé. Vous auriez vraiment procédé autrement? Alors, d'abord, je veux saluer le fait qu'il y ait eu un effort de la commune pour améliorer la situation sur place. Je veux le saluer parce que je critique parfois la majorité actuelle d'Ixelles d'avoir trop peu de projets, mais là c'est un projet qui est réel, qui est concret, qui a pu être réalisé. D'accord, il y a des retards et tout ça, mais ça me paraît pas tout à fait anormal, et donc ça je le salue. Sur la méthode qui est la question qui était posée, quand on a vu le reportage, qu'est-ce que les gens disent? Ils disent pas c'est mal d'avoir rénové, ils disent c'est la participation qui fait défaut. Très sincèrement, je sais que c'est les élections et que c'est normal que vous puissiez dire on a très très bien fait et nous peut-être de vous critiquer trop. Mais quand même, s'il y a une leçon à retenir de ce qui s'est passé là et dans d'autres endroits, c'est la question de la participation. On ne peut plus, je pense aujourd'hui, organiser la participation comme on le faisait au siècle dernier. Donc on doit aller beaucoup plus loin. Et si on avait été plus loin dans la participation, dans ce sujet-là, dans ce projet-là, on n'aurait pas coupé les arbres de la même façon. On aurait maintenu beaucoup plus de verdure, on aurait maintenu beaucoup plus d'espace de convivialité. C'est aussi se rendre compte que la participation, elle améliore la plupart du temps les projets. Et aujourd'hui, les citoyens, ils ont envie d'être acteurs de manière beaucoup plus forte. Et même quand on va dans la bonne direction, ils veulent être associés. Et c'est totalement légitime. Donc je dirais, très sincèrement, bravo d'avoir eu le courage d'améliorer les choses. Mais sur la méthode, il faut faire autrement. Nous devons faire autrement à l'avenir. Voilà. La critique est faite. Tout dépend qui on interroge, parce que si on va interroger des commerçants, ils auront un autre langage. Et on a fait énormément de consultations. On n'a pas arrêté de consulter. On a vraiment présenté ce projet à la fois aux riverains et aux commerçants. Et vraiment, il y a une unanimité, je dirais même, au conseil communal. Et quelque part, on a consulté. Maintenant que certaines personnes ne sont pas satisfaites, mais écoutez, ça, on ne peut pas plaire tout le temps. Mais en attendant, il faut savoir une chose, c'est que ce projet a été novateur. Autrefois, en début de législature, l'opposition nous disait
vous savez quoi, la majorité, vous êtes ringards et paresseux. Eh bien non, on n'est pas du tout ringards et paresseux. Nous sommes des grands travailleurs et nous sommes précurseurs. On va arrêter la chaussée d'Ixelles, précurseurs, nous n'avons pas les mêmes repères là-dessus. En attendant, la chaussée d'Ixelles, c'est un exemple et je suis persuadée que dans d'autres communes, ils appliqueront il suffit de sortir un peu d'Ixelles, d'aller voir dans d'autres villes, vous verrez que, et sur la méthode, et sur le résultat, il est possible de vraiment faire autrement et de faire mieux. Il n'y a pas que la chaussée d'Ixelles. Il y a plein d'autres projets à Ixelles qui fonctionnent. Alors, mais c'est un chantier emblématique de la législature. On voulait consacrer une partie. On voulait consacrer une partie du débat à ça. Maintenant, on va en venir aux enjeux politiques et au profil, si on peut profiler la majorité qui se mettra en place après le vote des électeurs le 14 octobre. Béa Diallo, votre président, Elio Di Rupo, a appelé à la mise en place de majorités alliant PS, écolo et défi. Si arithmétiquement c'est possible, est-ce que vous irez dans cette direction ? C'est une excellente question et c'est la position du président. Et vous me remerciez de l'avoir posée et maintenant j'attends votre réponse. Je vous réponds, c'est une excellente question et c'est le choix du président Elio Di Rupo. Cela, moi je verrai le jour des élections et le signal qu'aura envoyé les électeurs. En fonction du signal qu'auront envoyé les électeurs, on mettra une donc majorité. Si les électeurs confortent le PS et le MR, vous continuerez dans une majorité. Il y a une réalité aujourd'hui où le MR est le premier parti à Ixelles, d'accord, où ils font énormément de voix. Et si demain le MR perd effectivement ses voix, elle devra en assumer les conséquences. Inversement pour nous. Ouais. Mais alors, je ne peux pas vous dire aujourd'hui que je vais faire une majorité avec Écolo et avec Défi ou avec. Alors, Madame Delbar, je vais vous poser la même question. Et là, mon président aussi. Voilà. Et votre président, Olivier Minga, il a déclaré, lui, c'est pire. Partout où je le pourrai, je casserai l'axe PSMR en m'associant avec le CDH et Écolo. Ouais. Est-ce que vous abondez dans le sens d'Olivier Minga ? Mais il n'y a pas de CDH à Ixelles. Oui, il a dit aussi qu'il fallait. Voir les résultats. Oui, mais il a dit je casserai l'axe PSMR. Est-ce que vous allez dans cette direction ? Écoutez, on ne peut pas dire vraiment grand-chose d'autre à ce stade. Mais il ne connaissait pas le résultat des élections quand il a dit ça, Olivier Minga. Je pense que son discours avait une suite et qui était de dire, voyons, quand c'est possible, en fonction du résultat des élections, évidemment. Laissons la possibilité aux Ixellois de faire leur choix. Exactement. Et s'ils veulent plus de roses, eh bien, qu'ils le marquent le 14 octobre pour qu'on soit en mesure de travailler et de choisir aussi nos partenaires. Donc vous n'avez pas de partenaire privilégié dans la mise en place d'une nouvelle majorité ? Non, pas de partenaire privilégié. Défi est un parti démocratique qui peut très bien, qui est très compatible avec tous les partis autour de cette table. Il n'y a pas les seuls exclusifs qu'avait posé notre président, et je les rappelle, c'est le PTB et la NVA. Oui, bon, il était quand même assez clair dans cette interview. Mais bon, je ne vais pas vous relancer là-dessus, vous ne me répondrez pas. Alors, Geoffroy Canzier, vous aviez 4 sièges en 2012, le CDH en tout cas. La liste, il y a des CDH, mais il y a aussi beaucoup de citoyens. Alors, c'est vrai que parfois, c'est les petites listes avec des scores moins élevés qui font la différence et donc qui viennent appuyer une majorité. Vous, votre choix privilégié, est-ce que c'est de casser l'alliance PS-MR ? Alors, nous, on a fait une liste citoyenne qui s'appelle Objectif Ixelles, sur laquelle il y a 25% de personnes qui ont une carte de membre CDH. Il y a 75% qui ne sont pas CDH et qui nous ont rejoints parce qu'ils avaient envie de changer les choses à Ixelles, qui trouvaient que c'était le moment de faire du renouveau. Donc, vous voulez changer les choses, donc vous voulez une autre majorité ? Il faut une autre majorité pour changer les choses. On a vu les problèmes de mobilité dans Ixelles. Les Ixellois ont été victimes des travaux pendant des années. On a eu les problèmes urbanistiques, il n'y a aucune vision urbanistique, on laisse faire tous les promoteurs, et donc les citoyens veulent changer, ils veulent s'approprier le débat public, ils veulent participer à des consultations, ils veulent voir leurs élus sur le terrain, et donc ils ne veulent pas des élus qui cumulent et qui soient à moitié présents dans la commune et l'autre moitié au Parlement, ils veulent le changement. Oui, et nous, on veut le changement et on verra bien le soir des élections. Oui, mais ça veut dire que si le MR et le PS vous demandent de faire la pointe, vous dites non, on n'arrivera pas à faire le changement dans ces conditions. Ça dépend quelles sont les personnes autour de la table. Ouais. Quand vous dites on veut du changement, ça veut dire qu'on ne veut plus le MR et le PS ensemble au pouvoir. Si maintenant il y a je vous entends bien. En 2000, il y avait 2 élus, ils sont devenus tous les 2 échevins. Pas merveilleux ? Alors, Christophe Zoulkiridis, Écolo est la deuxième force politique de la commune. Pour le moment. Donc l'ambition, c'est d'être premier, évidemment, on l'imagine. Et donc, même question, est-ce que vous, l'alliance privilégiée, ce serait une alliance plus progressiste plutôt qu'une alliance avec le MR, par exemple ? Oui.
moi, je préférerais une alliance plus progressiste et je n'ai pas de difficulté à l'assumer. Je dirais que c'est amusant de voir comment les gens ont un peu de difficulté à se prononcer par rapport à ça. Je peux vous dire aussi que nous n'irons pas au pouvoir et dans une majorité à tout prix. On n'a pas vocation à absolument et à n'importe quelle condition et pour faire n'importe quoi aller dans une majorité. Donc nous nous positionnons effectivement en voulant apporter un changement par rapport à XL. Nous on ne crache pas sur tout ce qui a été fait, on ne dit pas que tout était nul. On a l'impression qu'il est possible d'apporter un souffle différent et qu'on a un héritage qui est très très lourd, effectivement avec une présence du MR qui est extrêmement longue dans l'histoire d'XL. Peut-être qu'il est intéressant aussi de venir avec une dynamique où Écolo a envie de jouer un rôle moteur. Nous voulons mettre l'écologie au cœur de l'ensemble des politiques. Ce sont des enjeux qui concernent tout le monde. Le niveau communal a aussi un rôle à jouer là-dedans, sur la qualité de l'air, sur la mobilité, sur la convivialité, mais aussi, il est extrêmement important que sur la méthode, je parlais de la participation tout à l'heure, on a des forces vives exceptionnelles à XL. On a des universités, on a des associations, on a des entreprises, on a des commerçants, on a des jeunes, on a des moins jeunes, on a des gens qui viennent un peu partout. Très sincèrement, il est possible d'avoir une ambition qui est un peu renforcée par rapport à ça. Nous voulons jouer un rôle moteur. Et forcément, si on veut être en rupture avec ce qui s'est fait jusqu'à présent, nous, on se positionne clairement dans des valeurs plus progressistes. Madame Dufourny, par rapport à cette situation, ce que vous entendez là, est-ce que vous craignez, vous, cette alliance progressiste? Vous savez, d'abord, moi, je suis tête de liste, je mène la liste de la bourgmestre. Et donc, je suis la première bourgmestre à XL. Et je suis d'ailleurs très heureuse qu'ici, il y ait 2 femmes sur le plateau, parce que j'ai vu plusieurs débats où il y avait des hommes. Et ça fait 40% quelque part. Et au conseil communal, il faut reconnaître, il y a 60% de femmes qui sont élues. Et pour répondre à ma question. Alors, pour répondre à votre question, d'abord, je trouve qu'on a fait un excellent parcours. Quand je disais qu'on avait été précurseur dans beaucoup de domaines, à la fois les finances, on a tout redressé en 6 années, de moins 5 millions, on a un badeline très confortable maintenant de 22 millions. Au niveau de la mobilité, il faut reconnaître, et je tiens à saluer aussi Caroline Désir qui a énormément travaillé pour la mobilité, parce que les zones 30, c'était Iturbé qui était précurseur pour la zone 30. XL, la zone 30, eh bien, c'était dans le quartier universitaire. Et donc, si c'est possible, vous continuez avec le PS. Je termine parce que bon, je termine quand même. C'est pareil pour la chaussée d'XL et aussi la police de proximité. Parce que la police de proximité, ça existe à XL et c'est vraiment une avancée. Alors, on a de très bons résultats. Je mène la liste de la bourgmestre et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être légitime. D'être le premier parti, d'avoir le premier score. Et dans ce cas-là, il faut respecter la légitimité. Et j'entends bien, je suis très heureuse de savoir qu'on ne va pas casser une dynamique en marche, comme ça a été le cas il y a 6 ans dans quelques communes. Alors vous aurez été clair. En termes de temps de parole, je vais être aussi assez clair. Monsieur Cancier, Madame Delbar, vous êtes en retard pour le temps de parole. Donc c'est à vous que je vais donner la parole prioritairement pour le prochain thème. Je voudrais vous faire réagir à ce règlement terrasse qui a été adopté à XL. Donc la fermeture d'abord à minuit, puis à 1h du matin des établissements autour de la place Flagey et à la place Flagey. Alors ça a été la polémique de l'été. Alors est-ce qu'on a fait une erreur en prenant ce règlement qui avait pour but de diminuer les nuisances sonores? Est-ce qu'il faut faire autrement pour diminuer les nuisances sonores à cet endroit-là, mais aussi dans d'autres quartiers d'XL? C'est vrai qu'XL est une commune qui a beaucoup d'endroits où il y a beaucoup d'oreca, les jeunes se rassemblent, les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, et il faut penser à l'agrément que doit conserver notre commune, mais aussi à l'agrément que doivent conserver les habitants. Lors d'une réunion citoyenne que nous avons eue place Flagey, justement, la majeure partie des gens qui étaient des riverains n'en pouvaient plus du bruit. Vous imaginez, effectivement, vous rentrez chez vous le soir, vous ne pouvez pas dormir avant 2-3 heures du matin, c'est infernal. Donc, mais à la fois, on peut comprendre aussi l'envie des jeunes de sortir. Donc, il faut trouver des accommodements. Alors, c'est toujours un peu ennuyeux le terme d'accommodement, mais à la fois, je pense qu'on pourrait imaginer avoir une concertation un soir par semaine, permettre une durée plus longue pour la Movida, par exemple.
mais assurer tout de même un bien-être aux riverains. Parce que... Et donc, si je vous comprends bien, ce règlement terrasse, si d'aventure vous êtes dans une majorité... Ce n'est pas un règlement terrasse. Oui, je l'appelle comme ça. Non, je l'appelle comme ça. Excusez-moi. Madame Dufourny, excusez-moi pour le raccourci. Oui. J'utilise le terme qui n'est peut-être pas le plus approprié. Donc un arrêté alcool pour empêcher les gens de boire de l'alcool je vais l'appeler arrêté publique. Alcool. Je vais l'appeler arrêté alcool. Donc cet arrêté alcool, si d'aventure vous êtes dans une majorité, vous ne voudriez plus qu'il soit pris, ou alors vous dites pourquoi pas si c'est nécessaire. Non, il faut effectivement trouver une manière de permettre aux riverains de vivre paisiblement et aux sorteurs de sortir agréablement. Mais on pourrait imaginer aussi que les consommations d'alcool puissent se faire ailleurs que dans la rue en faisant beaucoup de bruit. C'est pas inimaginable, ça. Alors, Geoffroy Cancier, vous, dans votre programme, vous parlez de la désignation d'un médiateur de nuit, un monsieur nuit. Vous pensez que c'est vraiment de nature à améliorer les choses? Oui, madame nuit. Ou une madame. Oui, une madame, oui, pas, bien sûr. Mais dans le programme, c'est marqué monsieur. C'est vrai, c'est vrai. On a repris une proposition d'une ville allemande, et il y a ça aussi aux Pays-Bas. En fait, ce qui se passe avec cet arrêté alcool, il a été pris d'autorité, en fait. Du jour au lendemain, on a dit, on va faire un arrêté alcool, on va interdire de boire de l'alcool à partir de minuit. Puis, une semaine après, c'était c'est 1h du matin. Donc ça a été pris, et je reprends les propos d'un échevin socialiste qui l'a dit dans un journal, ça a été pris de manière impulsive, et je le pense totalement. Il n'y a eu aucune considération qui a été faite avec les riverains, avec les commerçants. Donc c'est suite à une réunion avec les riverains, tout le monde a dit ça ne va pas, ça ne va pas, et donc d'autorité, on prend ces décisions. Les commerçants et les tenanciers de café sont prêts à entreprendre des choses pour améliorer la qualité de vie, ils sont tout à fait conscients de tout ce qui se passe. Ils veulent trouver des solutions. Et donc, ce n'est pas en prenant... Ils ne veulent pas aux réunions citoyennes. Si, j'étais là à la réunion citoyenne. Je sais bien que ça a été pris le lendemain. Les commerçants ne viennent peut-être pas. Mais donc, les commerçants, ils veulent faire les choses, ils veulent améliorer. On est dans une commune à Ixelles où les gens viennent habiter là aussi parce qu'il y a moyen de sortir facilement et de faire tout à pied. Qu'est-ce qui ne va pas non plus? Le lendemain, quand on se réveille, des morceaux de verre, poubelles qui débordent, c'est ça qui énerve les gens. Ils comprennent qu'il y a un peu de bruit, mais le lendemain, quand la place est vraiment dégueulasse, c'est ça qu'ils ne supportent pas. Alors, Madame Dufourny, donc cet arrêté tranquillité, on va l'appeler comme ça, vous le reprendrez si d'aventure vous êtes bourgmestre dans la prochaine législature, vous estimez que c'est utile, on parle de règlements décidés impulsivement? Alors je dirais que le bourgmestre ou la bourgmestre est garant de la sécurité et de la tranquillité. Il se fait que cet arrêté, on ne parle même pas des remous de l'été parce que tout a été conclu bien avant l'été, bien avant le mondial. Et donc, une première période où la police a fait de la prévention, ensuite de la répression, et tout s'est calmé vers la fin du mois d'avril. Vers la fin du mois d'avril, il n'y a même plus de PV. C'est-à-dire que tout est rentré dans l'ordre. Les terrasses, 1h du matin, rentraient. Et les concertations, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup avec les commerçants, avec les night shops, parce que les night shops vendent aussi de l'alcool, et c'est ça aussi que des night shops partout. Voilà. Et donc les night shops partout, non. Tout est réglementé. Il faut savoir, c'est encore une loi de 2006 qui a été confiée aux communes. Et donc, ce n'est pas du tout autorisé partout. Donc, les night shops... Oui, et donc, ça veut dire que vous estimez que c'est un bon arrêté qui pourrait être repris. Est-ce qu'il y a d'autres mesures à faire pour limiter les nuisances? Pourquoi il ne va pas être repris? Parce que nous avons solutionné le problème. Il y a beaucoup moins de problème au niveau de la propreté. Je tiens à remercier Viviane Tettelbaum, l'échevine de la propreté, qui a mis des équipes en place le soir pour nettoyer la place Sainte-Croix et les étangs des étudiants. Vous arrêter, parce que vous êtes très en avance aussi sur le temps de parole. Les médiateurs de nuit, et Sabéa va compléter, qui sont là actuellement, et donc il n'y aura pas d'arrêté pour l'an prochain, puisque la tranquillité est revenue dès la fin du printemps, tout était en ordre. Oui, alors Béa Diallo, pour revenir sur ce que disait M. Cancier, un de vos échevins aurait dit que ce règlement a été pris un petit peu impulsivement. Vous étiez allé à rebrousse-poil par rapport à ce règlement-là au Parti Socialiste? Je pense que l'échevin, ce qu'il a dit, c'est une chose. Ce que moi je vais répondre ici, je vais répondre à votre question par rapport à cet arrêté et par rapport à ce qu'on a mis en place. Alors les médiateurs de nuit, c'est très bien que ça se trouve dans leur programme, mais c'est un projet qui date déjà depuis 2012 et qui a été mis en place, qui existait déjà. Depuis 2012, on ne l'a pas encore vu. Mais ouais, mais s'il est là, M. Cancier, vous n'êtes pas au courant, mais ils sont déjà sur le terrain depuis très très longtemps. D'accord, depuis quelques mois. Donc l'équipe a été mise en place aujourd'hui. Vous pouvez aller voir tous les commerçants, ils ont été tous concertés. Le modèle fonctionne réellement aujourd'hui. On a une équipe de nuit effectivement qui a été mise en place. Les gens qui sont là pour apaiser, les gens d'Ixelles effectivement, qui sont là pour apaiser et médier effectivement avec les différents riverains. Mais par rapport à cet arrêté-là que Madame la bourgmestre a pris, ce sont des mesures qui sont exceptionnelles. Donc c'est une mesure qui a été prise à l'époque au Châtelain par Willy de Courty et
effectivement, cette mesure était provisoire. Il y a eu et donc tout on ne un dialogue. plus, quoi. C'est ça que vous me dites aujourd'hui. Aujourd'hui, au Châtelain, ça n'existe plus. L'idée, c'est de pouvoir mettre des outils en place avec eux, des outils de prévention et d'accompagnement. On les a mis en place. Aujourd'hui, il y a 5 personnes qui travaillent sur la place Flagey tous les soirs, jusqu'à 2h du matin en semaine, jusqu'à 4h du matin le week-end. Alors, Christophe Zoulkeridis, vous êtes en avance sur le temps de parole, donc je vous demanderai d'être bref. Vous parlez dans votre programme de la mise en place d'un conseil de la nuit, comme il en existe à Paris. Si vous pouviez continuer à présenter. Est-ce que c'est de nature, ça, à régler les choses? Parce qu'on sait que certains conseils, finalement, on arrive à plus se réunir et ça ne sert plus à rien. Oui, mais c'est qu'ils ont mal été mis en œuvre. Pourquoi un conseil de la nuit? Pourquoi l'exemple de Paris? Parce qu'effectivement, à Ixelles, nous avons plusieurs quartiers qui sont des quartiers très vivants et on peut s'en réjouir. L'objectif d'avoir une tranquillité, il est totalement légitime. Personne ne peut le contester. Et donc, il faut trouver le bon équilibre. Comment est-ce qu'on le trouve? Est-ce qu'on le trouve par une mesure qui apparaît comme autoritaire ou est-ce qu'on le trouve par le dialogue, la concertation, en mettant tout le monde ensemble? Le conseil de la nuit, c'est justement mettre tous les acteurs qui sont concernés à un endroit ensemble pour définir des modalités. Et je pense que c'est dans ce dialogue-là qu'on peut avancer. Vous parliez des commerçants, vous parliez des différents acteurs sur place en disant qu'ils sont tous contents et que ça se passe bien. Alors, on ne rencontre peut-être pas les mêmes personnes, mais je vous assure que j'en ai rencontré beaucoup. Il y a un sentiment d'inefficacité du dispositif et d'inéquité par rapport à différents quartiers d'Ixelles. Et ça, je dois vous le relayer, parce que ce n'est pas normal que des commerçants, que des gens qui ont un établissement puissent avoir l'impression qu'ils ne sont pas traités de la même façon que les autres. Et je ne vous l'invente pas. Franchement, ce sont des rapports réels qu'on a eus par rapport à la population. Et donc, je pense que... On a pris un arrêté à Châtelain, on va arrêter là, si vous et voulez ici, bien. c'était Flagey, et tout est revenu dans l'ordre également. Si vous voulez bien, parce que vous avez beaucoup de temps d'avance sur le temps de parole, et Christophe Zoulkeridis et Madame Dufourny. Donc, je vous invite vraiment à la concision, si vous le voulez bien. Alors, on va passer à une autre question citoyenne, si vous le voulez bien, maintenant. Et elle a trait, cette question, à la politique immobilière. Ma proposition pour la commune d'Ixelles, c'est de laisser, là où il y a des espaces libres, des terrains libres, de les laisser toujours libres et pas chercher à les construire parce que c'est bien d'avoir quelques coins verts, quelques espaces verts ici ou là dans les rues. Alors, Geoffroy Cancier, vous parlez d'Ixelles, vous dites qu'il y a une ixellisation, comme on parlait autrefois de bruxellisation. Alors, des paroles plutôt graves. Hein. Ah oui, mais c'est la réalité. Vous voyez, le bâtiment Solvay, chaussée d'Ixelles, a été détruit pour construire des appartements de luxe, où il y a peut-être une charte urbanistique qui a une plaine de jeu. En attendant, il n'y a rien pour le logement moyen. Et des crèches. Mais il n'y a rien pour le logement moyen. Nous avons le Deleuze-Molière, qui est symptomatique de l'absence de concertation et surtout de la décision prise d'un coup. Donc, Deleuze-Molière, la commune a décidé d'octroyer un permis d'urbanisme pour construire 2 barres d'immeubles en intérieur d'îlot pour 100 appartements. Comme ça, sans aucune concertation, hop, les gens, tout d'un coup, ils se réveillent, ils voient les plans, 2 barres d'immeubles qui changent tout. Donc à un moment donné, il faut arrêter de tout donner aux promoteurs. La commune doit en fait fixer le cadre et dire quelle est la vision qu'on veut de la ville. Et c'est pas les promoteurs qui décident, c'est pas une transaction entre 2 personnes privées. La commune a le droit de fixer. Vous savez, il y a certaines communes, on décide que les maisons doivent être blanches avec des tuiles rouges. Et tout le monde le sait, et les promoteurs, ils s'engagent à respecter ça, et il n'y a aucun problème. Alors, Madame Delbar, est-ce que vous réfutez ce terme d'ixellisation employé par Objectif Ixelles? Ixelles est densément peuplé, c'est clair. Il reste quelques rares espaces constructibles, quelques rares espaces verts à privilégier, c'est vrai, mais à privilégier dans un bénéfice commun, pas pour un usage particulier. Je pense notamment au jardin Ernotte, qui sont effectivement au bout d'Ixelles un bel espace vert. Mais c'est un espace communal et il faudrait le rendre vraiment accessible à tous. Donc, pour ce qui est de la construction... Construction trop importante à certains endroits, pas assez... On est face on a besoin de logements, c'est clair. On doit réhabiliter des logements vétustes. Et je dirais que dans chaque projet, aujourd'hui, on prend en considération la dimension verte, la dimension... Bon, on parlait des crèches, etc. On ne peut pas dire que ce sont des projets qui soient...
absente toute oui. Mais que répondez-vous à certains riverains, ceux par exemple qui habitaient tout près du Deleuze-Molière, qui par rapport au projet estimaient que la densification était beaucoup trop importante et que la commune finalement mettait du temps à réagir pour s'opposer à ce projet? La commune a été d'accord avec eux, et d'ailleurs il y a un projet de classement. Mais écoutez, vous n'allez pas remonter. Le fait est, il y a une échevine qui est quand même plus échevine de l'urbanisme suite à ce dossier-là. Ça n'arrive pas dans justement, toutes les communes. ça prouve la réactivité. La réactivité, comme pour l'arrêté alcool. Oui, mais bon, on ne peut pas. Attendez, laissez terminer, Madame Non, mais Delbar. il faut quand même ne pas dire des choses fausses. Voilà, ce projet Molière est un projet pour le moment abandonné. Il y a un projet de classement, il faut réfléchir à ce qu'on va faire de cet espace aussi. On ne va pas laisser cet ancien Deleuze, qui est une ancienne patinoire, dans l'état. Donc il faut réhabiliter, et on espère que la réhabilitation se fera effectivement au bénéfice de tous, dans une perspective, pourquoi pas artistique. Effectivement, il y a moyen de redonner du dynamisme dans la commune avec d'autres projets que des projets immobiliers. Mais à un moment donné, on a beaucoup d'habitants, il faut les loger. Alors que leur dit-on quitter la ville? Alors, Monsieur Concy, vous faites quoi, vous, aux affaires dans la prochaine législature pour limiter cet appétit des promoteurs, très concrètement? On fixe le cadre et on dit aux promoteurs, voilà, on fixe le cadre des charges urbanistiques. On dit on ne peut pas faire un immeuble d'un étage plus haut que l'immeuble actuel. Vous savez, le couvent L'Humaine Vitae, la rue de Washington, il va avancer, donc il y avait un recul par rapport à toutes les autres façades. Donc en avançant, ça crée de l'ombre pour les gens qui ont acheté une maison juste en face, qui ne pensaient pas que tout d'un coup, on allait autoriser et qu'on allait laisser construire quelque chose. Alors, Monsieur Diallo, est-ce qu'on est trop gentil avec les promoteurs quand ils viennent déposer des demandes de permis prévoyant une urbanisation importante? Écoutez, moi je pense que l'urbanisation de la commune d'Ixelles, effectivement, en termes de densité chez nous aujourd'hui, c'est très compliqué. Alors, quand on a des projets qui viennent dans notre commune, on essaye effectivement de mettre le maximum d'outils en place pour que ça n'arrive pas. On parle du modèle Molière, du Deleuze-Molière. Effectivement, le collège est totalement opposé. Ça, c'est la première chose que je vous dis. Les riverains apprécieront. Oui, les riverains, mais ils le savent. Ils le savent. Deux, on s'est battu parce que moi, j'ai une double casquette. J'ai une double casquette parce qu'on parlait du cumul. Et on a joué un rôle, Caroline Désir et moi, à la région, par rapport à ce projet qui était très, très, très fort. Et je pense qu'on y a contribué, effectivement, au fait que le permis n'ait pas été délivré. Monsieur Concy, c'est les faits. Ouais. Voilà. Et si on fait démissionner une échevine suite à ce dossier-là, mais c'est quand même passé quelque chose. De dire qu'elle a démissionné à cause de ça. Elle n'a pas démissionné, elle est Précisez votre propos sur la démission de cette échevine. Mais pourquoi est-ce qu'une échevine a perdu sa compétence de l'urbanisme après 11 ans? Pourquoi? Dites-moi quelles sont les raisons. Alors soit des réorganisations de compétences pour, je sais pas moi, la vie privée, dites-moi. Oui. Une réponse très rapide, Madame Dufourny, parce que vous êtes très en avance sur le temps de parole par rapport à cette... J'ai pas envie de répondre à des petits tracas. On a réorganisé le collège pour une meilleure dynamique. Et c'est bien de réorganiser un moment un collège en se disant finalement on peut donner plus d'appoint à tel ou tel dossier. Oui. Alors, Monsieur Doulkeridis, sur cette urbanisation excessive, est-ce que finalement l'opposition se fait des idées et monte un peu ces faits-là en épingle ou pas? On se fait des idées sur base de la réalité et sur base des informations qu'on peut avoir. D'abord, si vous êtes intervenu à la région pour essayer de faire en sorte que le projet du Deleuze-Molière soit supprimé. Non, c'est très bien. Alors, je vous invite aussi à insister pour que le Royal Ranking soit, par exemple, sur la liste de sauvegarde du patrimoine tel que nous l'avons demandé avec la commune. Oui, mais il faut que ça puisse suivre et qu'on n'attende pas les élections pour pouvoir, après ça, refuser et revenir avec d'autres dossiers. Il est essentiel dans cette commune d'avoir une réflexion sur la densité. On a effectivement une population qui est devenue vraiment très, très, très importante. On ne peut pas construire partout. On doit maintenir une qualité de vie importante. Notre objectif avec Ecologroen, c'est de diminuer de moitié la pollution. Et ça, il faut agir par tous les endroits. Et on doit maintenir des zones naturelles. On parlait du terrain Ernotte. Pour ma part, il faut un projet collectif, mais ce projet collectif, il doit rester dans la connotation naturelle. On peut faire un projet pédagogique en faveur des écoles, par exemple, pour qu'elles puissent accéder à la nature et faire en sorte que, justement, elles puissent avoir ce contact dans leur commune. Ce serait vraiment merveilleux. Et sur les intérieurs d'îlots, il faut les sauvegarder. On doit se protéger des promoteurs immobiliers qui, évidemment, eux, défendent leur intérêt. C'est tout à fait légitime. Mais si on ne fixe pas le cadre pour dire dans chaque quartier, voilà ce qu'on peut accepter comme habitation en plus, en tenant compte de tous les corollaires sur les espaces verts, sur les crèches, sur
les espaces de jeu pour les enfants, on ne va pas s'en sortir. Alors, on passe à un autre dossier, si vous le voulez bien. À part avoir répondu à Monsieur Kensier pour vous êtes, Madame Dufourny, vous êtes 3 minutes en avance sur le temps de parole. Vous vous êtes beaucoup exprimé. Je vous donne 30 secondes pour répondre à Monsieur Kensier. Non, et puis, on passe à un autre dossier. Je voudrais dire simplement que dans tout dossier, il y a le bon aménagement des lieux. Et c'est un peu comme la gestion en bon père de famille. Et donc, effectivement, le nombre de mètres carrés pour chaque espace doit être déterminé. Alors, on passe, si vous le voulez bien, à une question très importante, comme dans toutes les communes d'ailleurs. C'est celle de la propreté. Écoutez cette proposition citoyenne. J'aurais voulu savoir s'il y avait moyen de ne plus avoir de sacs poubelles, mais des containers, pour ne plus avoir les chiens, les chats, les souris et les rats qui ouvrent les sacs. Alors, Monsieur Kensier, abandonner, ne plus mettre des sacs poubelles sur la rue et avoir finalement des endroits où on puisse déposer au fil des jours ces sacs poubelles qui seraient ramassés par Bruxelles Propreté. Ça se passe déjà dans plusieurs villes européennes. C'est une question de mentalité. Je ne pense pas qu'ici à Bruxelles on soit prêt, et il y a des personnes âgées qui doivent déjà descendre 2 étages pour amener leurs poubelles sur le trottoir, qui marchaient jusqu'au bout de la rue pour déposer leurs poubelles. Donc à Ixelles, il y a vraiment un problème de propreté. Il y a des quartiers qui sont complètement laissés à l'abandon. Matungué, il y a encore eu un incendie la semaine passée où des immondices ont pris feu et a brûlé un immeuble. Donc il y a quelque chose qu'il faut faire sur la propreté publique. C'est juste pas possible de dire c'est pas nous, c'est la région. Le citoyen, il s'en fout complètement de savoir qui est compétent. Ce qu'il veut, c'est que sa rue soit propre. Et donc son premier interlocuteur, c'est la commune. Il faut que la commune soit le relais des préoccupations des citoyens au niveau régional. Donc nous, on propose de faire des opérations main propre, de mettre des caméras de surveillance mobiles pour dire on éradique complètement les problèmes de propreté. On engage plus, où on déplace la charge horaire des employés communaux pour qu'ils aillent nettoyer par exemple le lendemain des week-ends ou le lendemain des jours de beau temps. Maintenant avec des applications, on sait savoir quand il fait beau et quand il ne fait pas pour renforcer les équipes. Et autre chose, on veut aussi faire en sorte que la commune fasse appel à tous les projets régionaux pour avoir du financement. Vous savez, il y a eu un appel à projet régional pour avoir de l'argent pour pouvoir améliorer la propreté dans les quartiers d'Ixelles. La commune pouvait rentrer 2 projets, elle en aura eu 1 pour des TAC. C'est tout. Voilà. Donc comment ça se fait qu'on n'utilise pas tous les moyens disponibles au niveau régional pour améliorer la propreté des citoyens? Alors Madame Delbar, est-ce qu'on utilise vraiment tous les moyens qui sont à la disposition de la commune pour aller chercher de l'argent qui permettrait d'augmenter les effectifs sur le terrain? Vous l'avez vu dans les différentes émissions, la propreté est un puits sans fin, en fait. Elle nous renvoie, en fait, au respect que nous avons de nous-mêmes et de notre cadre de vie. Alors, différentes actions, il faut effectivement sensibiliser, informer les citoyens, sanctionner là où ils ne respectent pas la propreté alors que le matériel pour la respecter est là. Je pense aux mégots de cigarettes, inévitables mégots de cigarettes, mais c'est vrai qu'on peut espérer que si on multiplie les cendriers, il y en aura un peu moins. On ose l'espérer en tout cas. Donc il faut investir aussi, c'est vrai, dans du matériel. Donc trouver des financements pour investir dans ce matériel parce que ça peut être très cher. On parlait tout à l'heure des containers. C'est vrai que les gens, je trouve aujourd'hui que les sacs poubelles qui traînent dans la rue, qui se font éventrer par les animaux, qui suent pendant les canicules, c'est plus digne d'une société du 21e siècle. Donc c'est vrai qu'il faudrait imaginer des containers. On parlait des vieilles personnes. C'est vrai que c'est pas forcément facile pour une vieille personne de déplacer son container, donc sa poubelle rigide. Donc il faudrait peut-être imaginer là aussi un service public qui dépose et enlève ces containers. Tout ça a un coût. Je pense qu'effectivement, il faudra rediscuter d'un budget propreté pour avoir du matériel. Pourquoi il n'est pas suffisant pour l'instant? Je crois que si on veut investir dans du matériel, comme je le disais, nouveau, des containers, soit des containers enterrés au bout des rues, des composts, multiplier les composts, ou bien des poubelles, vous savez, ça c'est pour le citoyen, mais dans les villes, les poubelles qui permettent le tri des déchets, il faut investir, on les a pas pour le moment. Donc oui, ça demande un coût. Autre que le coût du... Alors on a parlé beaucoup de moyens supplémentaires, Béa Diallo, on pourrait parler aussi des sanctions. Est-ce qu'elles sont suffisantes pour l'instant? Est-ce que vous avez mis les moyens nécessaires pour sanctionner les contrevenants en matière de propreté? Oui, je pense que d'ailleurs on a été les premiers à l'époque à lancer une procédure comme celle-là en termes d'agents sanctionnateurs. Aujourd'hui, il y a des sanctions qui sont mises en place, mais vous avez parfaitement raison. Je pense que en termes d'effectifs, il faudrait augmenter l'effectif, alors faire travailler le week-end, le soir, etc. En fonction du beau temps, propose M. Kensier, c'est possible selon vous? En fonction du beau temps. Mais la réalité, je peux la suivre, mais la réalité est qu'il y a la réalité aussi des syndicats et de la réalité de la charte sociale qui n'est pas évidente. Donc ce ne serait pas possible selon vous? Je pense qu'il y a moyen. Moi, la difficulté qu'on a eu pour mettre les médiateurs de nuit ici, qu'on a mis en place à Ixelles, c'était
toute une discussion avec les syndicats et toute une négociation, parce qu'on travailler la nuit, c'est pas, je veux dire, voilà, dans la charte de la commune d'Ixelles. Mais je pense que la dynamique qui pourrait être mise en place, d'ailleurs aujourd'hui on a même testé les premiers conteneurs enterrés à Ixelles. Je pense qu'il faut continuer effectivement à travailler dans ce sens-là. Oui, Madame Delbar. On a parlé de sanctions, mais j'aimerais bien qu'on parle aussi de récompenses. Prévention. Oui, et aussi au-delà de récompenses des citoyens exemplaires qui initient des projets en matière de propreté. Voilà, faut pas toujours voir non plus le côté négatif, mais il y a des citoyens qui ont envie et qui initient des projets, et cela on peut. Oui. Alors, Monsieur Conseiller, quand on vous renvoie finalement à ces responsabilités en disant oui, vous n'avez pas été aux affaires et vous ne savez pas la difficulté qu'il y aura à mettre en place ces brigades spéciales en cas de beau temps. Vous avez envie de dire quoi alors? J'entends juste au début du débat que le budget de la commune était en boni. Donc je pense qu'on peut gérer une commune et on doit la gérer en bon père de famille. On peut peut-être allouer une partie du budget en boni pour engager des personnes pour travailler la nuit, pour améliorer la propreté d'Ixelles. Vous savez, tous les gens qui passent à Ixelles, qui habitent pas nécessairement à Ixelles, qui viennent à Ixelles, tout le monde me parle de la propreté. Oui, ça c'est à peu près dans toutes les communes. On a déjà fait quelques-unes et Testaccia le disait encore que les trois communes. Le quatrième. Oui. Alors Madame Dufourny, vous êtes très en avance sur le temps de parole, donc je vous demanderai d'être très bref sur les priorités à mettre en place en termes de propreté. Une réponse rapide, s'il vous plaît. Une réponse rapide, il faut vraiment encore plus de collaboration avec Bruxelles Propreté, parce que je comprends très bien, les riverains, les commerçants, ils n'ont rien à voir, à savoir si c'est la commune ou la région, mais c'est une réalité. Ensuite, le budget, effectivement, nous avons redressé les finances et il faudra mettre plus de moyens. Pourquoi? Parce que le personnel, quand on parlait de la place Sainte-Croix, eh bien, c'est du personnel étudiant qui a été engagé sur un budget différent du personnel habitué qui ne veut pas travailler le soir. Et quand on vous dit, Monsieur Diallo, le budget est en boni de 22 millions, consacrons une partie de l'argent à la propreté. Je pense qu'il y a la propreté, mais il y a d'autres priorités aussi. Mais la propreté, effectivement, est une des priorités pour nous, parce que j'ai dit qu'il fallait augmenter l'effectif. En tout cas, dans notre programme, c'est bien mis, il faut augmenter l'effectif en termes de propreté. Mais je crois qu'il est aussi important de mettre en place des outils de sensibilisation. Parce que si Ixelles est sale, si Bruxelles est sale, c'est parce qu'il y a des citoyens aussi qui n'ont pas effectivement de civisme. Et donc je pense qu'il faut éduquer aussi les gens et sanctionner, comme on l'a dit, et pourquoi pas récompenser ceux qui font du bon boulot. Alors Monsieur Doulkeridi, je vous demanderai d'être très bref sur cette question-là, 30 secondes, pas plus. Vous êtes dur. Quand on a des propositions, allez voir les programmes. Vous avez dépassé votre temps de parole. Allez voir les programmes absolument alors, parce que c'est vraiment important. On vient avec beaucoup de propositions. Il y a des endroits critiques à Ixelles. Je ne vais pas répéter tout. Chaussée de Wavre notamment, mais à d'autres du côté de Flaget. Je pense que par rapport à ça, les solutions classiques, elles sont dépassées. Je sais que vous essayez de vous concerter avec la région, qu'il faut faire ce travail-là, mais je crois qu'il faut là déployer des dynamiques nouvelles de concertation, encore une fois, avec les utilisateurs du quartier, pour pouvoir avoir un contrat et ne pas hésiter à sanctionner. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas accepter les incivilités telles qu'elles existent à cet endroit-là. Voilà, merci mesdames, merci messieurs d'avoir assisté à ce débat. C'est fini pour ce soir et puis vous savez quoi, demain on prend le chemin de Watermal-Boisfort pour un nouveau débat. Très bonne soirée à tous. Merci.